Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 100 du Terminator. Voici donc le détail de notre numéro 100. Nos pièces, nous finissons donc ce pied gauche, la dernière phalange. On va faire l'assemblage du pied, des phalanges et tout et tout. Donc, notre pas à pas, qui est quasiment le même que le pied droit, décidément. Nous allons finir cette partie du tibia, l'assembler. Petite chose que je comprends pas trop. Le résultat final, on va pas mettre le pied direct sur la jambe. Bon. Il doit avoir des raisons, mais je ne vois pas pourquoi. Mais bon, en fin de vidéo, sans la fixer, je la placerai quand même, parce que voilà. Voilà. Allez, on va passer aux pièces. Donc, voici nos pièces. Alors, les pistons pour cette jambe gauche que voici. La dernière phalange, toujours en 4 parties. Le dernier vérin pour ce tibia gauche, donc pareil en 3 parties. Hop, que voici. Et tout un tas de vis, alors des vis épaulées, des vis longues et fines, un espèce de le passe-vis que voici, les petits bouts de caoutchouc qui servent pour les vérins, encore un sachet avec des vis un peu plus grosses, et 2 rondelles, ainsi bien sûr que de quoi fixer les phalanges sur ce pied gauche. Voilà. Allez, on passe au montage. Donc, on va terminer cette dernière phalange. Alors, on prend notre pièce que voici. On la positionne comme ceci. Ensuite, hop, le petit côté ou le grand côté. Voici. Là, je suis un peu perturbé parce que c'est pas comme les autres. Donc, on le retourne. Donc, numéro face à vous pour positionner. Et ensuite, hop, on le retourne. On prend notre vis que voici. Et on va commencer à le fixer. Alors, hop. On va faire passer ça comme ça. Voilà. Non, comme ceci. Voilà. Décidément, là, je suis perdu. Hop, hop, voilà. Comme ceci. Ils ont tout changé. Là, ça m'a perturbé, là. Alors, hop. Comme d'habitude, on
fait passer la vis au travers. Voilà, elle arrive au bout. Elle ne dépasse pas. C'est bon. Ensuite, on prend cette pièce-ci de la phalange. Donc, on voit le numéro ici, le numéro donc vers le bas. On prend le petit côté et on la serre à cet endroit, comme ceci. Hop, on prend notre tube plastique. Que voici. Hop, faut trouver la bonne position. Voici. Ensuite, donc, les deux derniers picots qui vont être utilisés. Donc au final, il va nous en rester 4. Voilà, ça, on n'a plus besoin. Donc on va mettre le premier. Alors faites attention quand vous installez le picot que le bout de caoutchouc, le petit tube caoutchouc ne dépasse pas de l'autre côté, comme ça m'est arrivé. Après pour le ravoir ce truc sur l'autre orteil, ça n'a pas été possible. Hop, voilà. Ensuite, on vient prendre l'orteil. Pareil, le petit tube plastique, on le fait passer au travers et on met le picot. Allez, on va le faire avec. Hop. Voici donc, à ce niveau, nous avons nos 5 phalanges de terminer. Et nous allons passer donc à l'étape alors l'étape 5 qui est tout simplement de repérer les phalanges et de les mettre bien sûr dans le bon ordre. Donc voici hop, nos 5 phalanges mis dans l'ordre, très important parce que sinon ça va pas le faire. Hop, on les positionne les unes à côté des autres comme ceci. Voilà, donc ouais, je viens de regarder un truc en fait. Alors la phalange 1 sur l'extérieur, vous devez avoir le picot et vous ne devez pas l'avoir ici. Et pareil sur la phalange 5. Donc, hop, on va positionner ça comme ceci. Alors, étape suivante, on vient récupérer le pied. On prépare une des longues vis BTR que voici. Alors, il s'agit maintenant tout simplement de relever. Hop, on va le mettre comme ça, sinon ça va pas tenir. Voilà, comme ceci. Je sais plus comment j'avais fait sur le pied droit. Ce serait bien que ça tienne. Voilà, non, ce sera mieux comme ça. Non, ça va pas tenir. Ça va pas tenir, c'est pas grave. Hop, on va faire comme ça. Le principe, c'est de pas les intervertir. Voilà. Donc, alors, on prend notre pied ici. On fait passer la vis. Hop, et au fur et à mesure, bah oui, tout simplement, on vient positionner les phalanges
et on vient les faire prendre. Hop. Comme ceci. Hop. Alors ce que je vais faire, je vais toutes les mettre parce que non, ça va être un peu galère. Donc vous voyez, il suffit juste de les faire passer la vis. Hop, là, je l'ai fait aller un peu trop. Hop. Et la dernière. Voici. Donc, à la fin, on met un coup de serrage. Voilà. Donc, étape suivante, eh bien, on vient redresser toutes les parties des phalanges. Donc, hop, on va mettre ça à plat, ça sera plus simple. Voilà, hop. Donc, on les met en place. Et regardez, elles se mettent pratiquement en place toutes seules. On prend la deuxième vis BTR, la longue, et pareil, on fait passer la vis au travers. Donc un peu plus facile que pour la partie du dessous. Quoique, voilà, si, quand même. Comme là, elles sont maintenues. Hop. On va appuyer un petit peu avec la clé parce que c'est pas évident. Voilà. Et on serre. Comme ceci. Donc la vis, une fois qu'elle a disparu, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voici donc ce pied de terminé. Super, franchement. J'adore. Voilà. Allez, hop, on va le mettre de côté. Étape suivante. Donc, étape 8. On vient récupérer les 3 parties du piston. Donc, tout simplement, on vient de ce côté-là. Vous avez un trou qui est plus gros que l'autre. Sur les 2 pièces, vous en avez une plus petite que l'autre, évidemment, ça va de soi. Elles ont chacun leur place. Voilà, donc simple pression et c'est dans la boîte. Alors, étape suivante, nous allons récupérer le petit passe-vis que voici. Alors, la vis, donc ce sont les plus fines. Voici. On va faire passer notre vis à travers le passe-vis. Donc ici, on est bon. Nous prenons notre tibia. Alors, c'est simple, hein, de toute façon, vous avez 4 trous ici. Il n'en reste plus qu'un de libre. Donc là-dessus, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, la vis est passée à l'intérieur. On prend notre... J'avais l'impression qu'il était de travers. Notre vérin. On prend le tournevis que j'aurais dû préparer avant. Voilà. Allez, hop, on va faire tenir notre vis. On prend la partie, donc des 2 côtés, vous avez une partie qui est un peu plus longue que l'autre. Et on prend la partie qui est plus longue pour aller chercher la vis. Comme ceci. Voici. Donc,
Attention au serrage, ne pas tout casser. Voici donc étape 10 de terminée. Alors, l'étape 11. Étape 11. Alors, par contre, par souci de place et pour la vidéo, je vais passer à l'étape 12 et je reviendrai sur l'étape 11. Je vais même passer à l'étape 13. Étape 13. On récupère donc les 3 vérins que nous allons libérer comme ceci. Donc les 3 vérins, vous en avez 2 de la même taille et un qui est plus grand que les autres. Voilà, hop, voici. Alors sur ces 3 vérins, donc on laisse de côté le plus grand, on récupère les 2 de la même taille, on va prendre nos bouts de caoutchouc, on prend les vis épaulées, donc vous en avez 3, et là il vous en faut juste 2, et bien sûr, hop, s'ils veulent bien venir, ils ont la bougeotte. Donc comme d'habitude, hein, le même principe. Sur le caoutchouc, vous avez une partie qui est plus creusée, qui doit aller sur le vérin. Voilà. On prend notre vis épaulée et serrez pas trop, parce que sinon la vis a peut-être tendance un peu à... Une trace de salissure là. Comme si c'était de la rouille. Je sais pas d'où ça vient. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça va être à l'intérieur. Ça se verra pas. Donc, hop, pareil. Voilà. Et voilà qui est fait. Donc ça, c'était notre étape 13. Alors, nous allons revenir, donc, oups, pardon la caméra, nous allons revenir à l'étape 11, qui consiste à venir mettre donc ce tibia en place. Donc si je l'avais mis tout de suite, après, j'aurais plus de place pour faire les étapes suivantes. Donc, alors, hop, notre avant-jambe, elle est ici. On prend notre tibia. Donc ici, nous avons un trou. Là, comme on peut le voir, nous avons un espèce de picot qui vient réceptionner la jambe. Et alors, voilà, pour vous le faire voir, du coup, ça va pas être simple. Je vais juste vous montrer comme ça. Au centre, comme on peut le voir, au centre, tout au fond, vous avez le trou pour venir réceptionner la vis. Donc la vis, ce sont les vis qui sont un peu plus grosses. On met une rondelle au bout de la vis et le jeu va consister maintenant à aller fixer cette vis tout au fond. Alors, hop. Voilà. Donc pas trop de place pour les doigts pour pouvoir tourner. Les tubes gênent un peu. Donc si vous avez des tournevis très longs, c'est le mieux. Parce que ceux que j'utilise, ils sont très bien, mais ils sont assez courts pour ça. Voilà. Donc, hop. Serrage, ça tient. C'est pas la peine de forcer énormément non plus. Vous voyez, le principe, c'est juste que ce soit mobile quand même. Donc,
voici notre étape 11. Donc du coup, étape 13 qui est de mettre les tubes plastiques, oh là là, tubes caoutchouc sur les vérins. On récupère, je sais pas si vous allez voir là, parce que là ça commence à prendre de la place. Donc on récupère nos 3 pistons. Alors, les 2 pistons qui ont les caoutchoucs vont... Mais écoutez, et vous savez quoi? Il va pas avoir mal, je vous le promets. Hop, on va tourner ça comme ça. Voilà. On va lui faire relever la jambe encore. Ça fait du bruit, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, ici, nous avons 2 vérins sur les côtés et un vérin au centre. Les 2 pistons qui ont les bouts de caoutchouc à leur extrémité viennent sur les 2 vérins aux extrémités aussi, comme ceci. Et le dernier, tout simplement, va au centre. Voilà. Alors, la chose que je comprends pas trop, c'est que là, on est à la fin du numéro 100. On ne monte pas le pied sur cette jambe gauche. Moi, je vais le faire puisque sinon, je vais me retrouver avec ce pied encore et les vérins qui vont bouger. Donc, hop, il suffit juste... Vous voyez, à faire attention quand vous avez terminé ce pied, à vérifier que là, sur cette partie-là, vous avez un trou à l'arrière. Sur le tibia, ici, vous avez un trou. Donc, à l'épisode 101, on va venir fixer ce pied avec une vis. Donc, il faut que les 2 vis soient l'une en face de l'autre. Voilà. Comme ceci. Donc, je vais lui remettre le pied dans le bon sens. Non, comme ça, c'est très bien. Et donc, après, il suffira tout simplement de venir clipser comme ceci les 3 vérins sur le pied. Donc, on va lui remettre son pied à l'endroit quand même. Hop. On va le décaler un petit peu par là. Hop. Et voici. Donc, mon pied n'est pas encore fixé, bien sûr. Mais ça va venir. J'ai ma pièce là qui bouge par rapport à l'autre. Je pense que je vais lui mettre de la colle. Parce que je crois que c'est ce que j'avais fait. Je sais plus. Voilà. Donc, numéro 102 terminé. Comme on peut le voir, il est enfin sur ses 2 jambes. J'essaierai de vous faire une vidéo où on le verra en entier sur la prochaine, puisque bon là le pied n'est pas encore fixé. Je peux vous assurer que là ça fait une très très belle bête. Donc nous avons terminé pour ce numéro 100. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On s'approche de la fin. Comme vous avez pu voir en début de semaine, le unboxing du pack 11 qui est enfin arrivé. Dans ce pack 11, on termine tout ce qui est au niveau du Terminator, de l'endosquelette. Et on commence cette fameuse en base. Voilà. Bah écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao. I'll be back.